Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux? Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Ok. On est en train de voir comment faire partie du conseil de Dieu. Cet enseignement est tellement important. Pourquoi cet enseignement est important? Il est important parce que c'est important que vous compreniez qu'il y a des choses qui se décident dans les lieux secrets. Il y a des choses qui se décident au ciel, il y a des choses qui se décident ici sur la terre, il y a des choses qui se décident aussi sous la terre, c'est-à-dire en enfer, dans le royaume des ténèbres. Ok? Et le conseil secret de Dieu a accès à tout ce qui se décide dans tout l'univers. Ce sont les hommes qui décident cela. Le conseil secret de Dieu est au courant. Ce sont les démons, le diable et le monde occulte. Le conseil secret de Dieu est au courant. Donc, quand tu fais partie du conseil secret de Dieu, tu as donc accès à toutes ces informations très importantes. Ok? Je vais rappeler quelque chose que j'ai dit au premier service, mais que je n'ai pas redit à d'autres services. C'est que, en fait, le conseil de Dieu, tu y as accès en fonction du niveau dans lequel tu es. Est-ce que vous comprenez? En fonction du niveau dans lequel tu es, en fonction de la saison dans laquelle tu es, en fonction de aussi ton appel. Est-ce que vous me suivez? Mais en tout cas, il faut y accéder. C'est très important. Vous êtes toujours là. Et j'ai pris un exemple, mais vraiment très important. J'ai pris l'exemple de un jeune écolier. Il est en train de prier, pendant qu'il est en train de prier, même un collégien, pendant qu'il est en train de prier, il a donné sa vie à Jésus, il est chrétien, et supposons qu'il ait 15-16 ans, il prie, ça s'applique aussi pour les lycéens, ça s'applique aussi pour les universitaires. Pendant qu'il est en train de prier, le Seigneur lui dit par exemple, non, écoute, du 9 mars au 20, je prends un exemple comme ça, c'est un exemple, ok, du 9 mars au 20 mars, j'aimerais que tu puisses prendre un temps où tu vas jeûner, tu vas rester là-dedans, ma parole, et écouter des prédications. Et là, voilà que tu dis, mais je ne peux pas faire ça vraiment parce que c'est la période d'examen. Et Dieu te dit, non, de toutes les façons, tu n'auras pas examen. Et tu dis au Seigneur, mais pourquoi je n'aurai pas examen? Il dit, parce qu'il y a une grève qui se prépare. Tu ne le sais pas, mais je le sais. Parce que j'ai déjà vu des syndicats de professeurs se réunir, et planifier une grève à ce moment-là. Et rien n'empêchera cette grève d'arriver. Te voilà là, tu es un jeune élève, tu es un jeune collégien, tu es un jeune universitaire, Tu ne savais pas qu'il y aurait eu une grève. Mais le conseil secret de Dieu a déjà détecté une grève dans un des conseils des hommes. Et toi, parce que tu as accès à l'amitié de Dieu, tu as exactement l'information et tous les autres ne l'ont pas. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez par exemple comment vous pouvez y accéder, ou bien à un moment donné, vous pouvez recevoir des informations sur les attaques que le diable a prévues sur votre famille. Sur votre famille, sur vos oncles, sur vos parents, sur vos amis, vos cousins. Et vous pouvez avoir accès à cela. Est-ce que vous comprenez? Et quand on lit la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons des personnes qui ont eu des informations, que d'autres n'avaient pas. On a pris vraiment tout le deuxième culte à parler de Lot et d'Abraham. Deux personnes avec la foi, mais les deux foi n'étaient pas à la même dimension. Vraiment, prenez le temps d'écouter le deuxième aussi parce que c'était vraiment fort. J'ai parlé du fait d'avoir les yeux de Dieu pour participer à son conseil. Parce que Dieu n'accepte à son conseil que des personnes qui ont ses yeux, qui ont la capacité de voir comme il voit. Donc, vraiment, prenez le temps d'écouter ça parce que tous ces enseignements-là ont effectivement une suite logique. Amen.
Donc là, on va voir un peu quelque chose de particulier, de très très particulier. On va voir Daniel. Ok? Daniel, un autre homme de Dieu, un prophète, qui a eu accès à quelque chose de tellement puissant, tellement précis, que jusqu'à présent, beaucoup de théologiens doutent du livre de Daniel. Ils disent en fait que c'est un livre qui a certainement été écrit après que les événements se soient passés, parce que tellement Daniel est précis. Vous me comprenez? Tellement Daniel est précis. C'est important que vous puissiez comprendre que les personnes qu'on appelle les théologiens, parmi eux, il y a des personnes qui sont sauvées, mais il y a des personnes qui ne sont pas sauvées. Il y a beaucoup de théologiens, oui, il y a beaucoup de théologiens, vous suivez, qui étaient purement des scientifiques. Et je vais vous choquer. À ce qu'il paraît, Louis II n'était pas né de nouveau. Oui. Louis II, oui, à ce qu'il paraît, il n'était pas né de nouveau. C'était un théologien, c'était un scientifique. La théologie, c'est l'étude du phénomène de Dieu. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui certifie l'exactitude de la traduction? Les traductions doivent respecter des règles. Est-ce que vous comprenez? Des règles scientifiques. Et ça, vous l'apprenez en LEA. Langue étrangère appliquée. Langue étrangère appliquée, vous l'apprenez. Comment traduire un texte en respectant au maximum la pensée de l'auteur. Ça, c'est la science. C'est même pas une question de machin. Donc, c'était un scientifique et il a traduit. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Donc, vous allez trouver beaucoup de théologiens. Il y en a qui sont convertis et certains ne sont pas convertis. Il y a un que j'aime beaucoup qui est décédé, je pense, l'année dernière. Je l'aime vraiment et je vous conseille ses livres. C'est Alfred Cohen. Alfred Cohen. Vraiment un théologien rempli du Saint-Esprit. Ok? Rempli du Saint-Esprit. Franchement, c'est un de mes préférés. Et il est mort il y a quelques mois de cela. Est-ce que vous me comprenez? Donc, certains vont même dire que le livre de Daniel, c'est écrit après tellement ce que Daniel a dit est précis et exact. En fait, ils n'ont tout simplement pas la foi qu'un ministère prophétique peut être aussi pertinent. Est-ce que vous me suivez attentivement? Dans Daniel chapitre 9, Daniel va s'arrêter à un moment donné parce qu'il va remarquer que c'est comme si les temps prophétiques étaient arrivés, mais il ne voyait pas la manifestation de ce qui a été prophétisé par les prophètes avant lui. Et pendant que tout Israël qui est en captivité à Babylone, je vous signale, tout le peuple est amené en déportation, ok? C'est-à-dire qu'il y a une guerre contre Israël. Israël perd la guerre et on prend tout le peuple, on le fait voyager jusqu'à Babylone. Vous me suivez attentivement? Et là-bas, ce peuple va être en esclavage. Israël et les Juifs vont être en esclavage. Et c'est dans ces conditions que le prophète Daniel, vous comprenez, écrit le livre de Daniel. Et c'est dans ce contexte que le prophète Daniel va exister, si vous voulez. Est-ce que vous me suivez attentivement? Le peuple juif est en déportation et en esclavage. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Donc, à un moment donné, Daniel est là et il remarque que le prophète avait prophétisé qu'à cette période-là, des choses allaient se passer. Est-ce que vous comprenez? Il arrive à la période et il se rend compte que rien ne se passe. Et il dit, mais c'est pas normal. Est-ce que je suis le seul à remarquer que les temps prophétiques sont arrivés, mais personne ne se bouge? Et effectivement, quand vous lisez le livre de Daniel, quand vous étudiez l'histoire du peuple juif, c'est comme si ils étaient tous dans une sorte de léthargie, dans une sorte de découragement. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui arrive souvent lorsque les gens n'arrivent pas à capter le calendrier prophétique de Dieu. Quand les gens, vous savez, ce qui fait en sorte que les gens perdent la fréquence divine, la fréquence qui te permet de capter les informations du conseil de Dieu,
c'est parfois les situations que vous traversez, les galères que vous traversez, l'esclavage dans lequel vous êtes, peu importe le nom de cet esclavage. On peut appeler ça esclavage financier, esclavage de plein de choses. Et parfois, c'est ça qui fait en sorte que certaines personnes soient distraites. Est-ce que vous me suivez? Soit que les prophéties se sont accomplies, vous ne vous arrêtez pas pour comprendre pourquoi les prophéties, vous ne les voyez pas se réaliser. Soit que vous perdez complètement la fréquence divine. Le ciel veut vous donner des informations, ok, liées à son conseil, mais vous ne recevez pas ces informations parce que vous êtes préoccupé par vos 4 mois de loyer, parce que vous êtes préoccupé par vos problèmes de ceci, parce que vous êtes préoccupé par ceci. Et là, vous agissez comme le peuple d'Israël. De toutes les façons, s'il veut nous délivrer, il va nous délivrer. Alors qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour recevoir la délivrance. Quelqu'un me suit ici? On se retrouve dans une léthargie et c'est là où très peu de personnes vont être qualifiés pour avoir des informations du conseil de Dieu. C'est généralement dans des moments comme ça. Et c'est le même problème que les Juifs ont eu quand le Messie devait arriver. Les temps devaient s'accomplir, les temps étaient là. Très peu de personnes se sont arrêtées pour se dire que non, le Messie va arriver dans cette période-là. Ils étaient tous préoccupés par Rome. Parce que le peuple d'Israël était envahi par Rome. Est-ce que vous comprenez? À un point où il y a eu une petite poignée de personnes seulement qui avaient l'information que le Messie venait de naître. Il y avait des mages. En fait, vous savez, si vous étudiez, c'est que ces mages-là qui sont venus voir Jésus, si vous étudiez ce qu'ils faisaient, vous me suivez attentivement, aujourd'hui, dans notre christianisme actuel, on les aurait qualifiés de sorciers. Vous ne me suivez pas? Parce que c'était des personnes qui étudiaient les astres, l'astrologie et toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? N'est-ce pas? On vous dit que l'astrologie, c'est pas bon de suivre l'astrologie, n'est-ce pas? C'était ces personnes-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi, en fait. Est-ce que vous comprenez? Que des sorciers vont avoir de l'information que le Messie est né. Vous comprenez? Ceux qui ne le sont pas n'ont pas l'information. Vous me suivez attentivement? Une deuxième catégorie de personnes qui vont être connectées à ce qui se passe, ce sont les bergers dans les champs. Est-ce que vous me suivez attentivement? Pourquoi les bergers ont eu l'information? Les bergers ont eu l'information pour deux raisons. C'est que la première raison, c'est que les bergers sont isolés de la ville. Ils sont déconnectés de tout ce qui se passe dans la ville. Quelqu'un me suit ici? Donc, ils sont dans un environnement propice à la méditation. Quelqu'un me suit ici? Donc, c'est ce qui les amène à être disposés à capter les fréquences divines et à pouvoir voir ce qui se passe dans le conseil divin. Parce que sert-il à Dieu de parler à quelqu'un qui n'a pas des oreilles pour entendre? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. La deuxième raison pour laquelle Jésus est apparu aux bergers et non aux forgerons. Jésus est apparu aux bergers et non aux médecins. Jésus est apparu aux bergers et non aux péageurs. Vous me suivez? C'est parce que le berger suprême était en train de naître. Quelqu'un me suit ici? Le berger qu'on attendait. Rappelez-vous, quand il arrive voir le peuple d'Israël, il dit quoi? Ce peuple est comme un peuple sans berger. Il nous fait passer quel message? Je suis le berger. Je suis la porte. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça qu'il va donner. Et vous savez, moi je crois que ces bergers qui étaient dans un environnement propice pour pouvoir entendre ce que Dieu pouvait dire, je pense qu'ils avaient aussi l'information que le Messie devait arriver. Vous suivez? Comme c'était des personnes qui étaient à côté, qui étaient comme marginalisées, ok? Ils sont là avec les moutons, ils sont là comme s'ils tournent en rond. Mais ce métier est propice à la méditation. Est-ce que ce n'est pas le métier de David avant qu'il ne devienne roi? Vous comprenez? Il y avait les frères de David qui étaient impliqués dans les choses de la cité, qui étaient troublés par les choses de la cité. Quelqu'un me suit ici? Qui étaient troublés par la guerre, par Goliath et toutes ces choses. Et il y avait un jeune berger, vous comprenez? Qui était à côté, marginalisé, mais qui était disposé à la méditation. Et la méditation te dispose à entrer dans le conseil divin. Quelqu'un me suit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Si tu me suis, fais comme ceci. Amen. Donc, Daniel va naître dans ce contexte où tout le monde va être vraiment embêté par la déportation. Okay? C'est le seul qui va se réveiller, qui va dire, mais il y a un problème.
Et je l'ai dit, tout comme à l'époque de Jésus, il y a eu les bergers, il y a eu les mages, ok, il y a eu Anne, il y a eu Siméon, il y a eu, comment on appelle la maman de Jean-Baptiste, Élisabeth, Zacharie, etc., etc. Est-ce que vous me suivez? Et je vous l'ai souvent dit, si Marie est allée voir Élisabeth, c'est parce que ils avaient l'habitude de parler de la venue du Messie. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Marie savait qu'Élisabeth allait la comprendre. Tu ne peux pas aller vers quelqu'un qui ne va pas te comprendre pour confier un secret aussi profond. Attends, tu es enceinte, tu es une jeune fille vierge. À Jérusalem, en Palestine, si tu es une jeune fille vierge et que tu tombes enceinte, vous comprenez? En dehors du mariage, des problèmes graves peuvent t'arriver. Donc, tu ne confies pas ça à n'importe qui. Quelqu'un me suit ici? Tu confies ça à la personne qui a la même foi que toi. Parce que quand Marie va voir Élisabeth et que Marie dit à Élisabeth que l'ange m'est apparu, Élisabeth n'a pas douté. Dès que Marie a approché d'Élisabeth, Élisabeth a senti dans son ventre. Élisabeth a dit, l'enfant qui est au-dedans de moi a remué, tu portes quelque chose. Quelqu'un me suit ici? Tu portes quelque chose. Et j'ai l'habitude de dire, comme les prophéties disaient, que Jean-Baptiste allait être rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. C'est au moment où Marie est venue avec Jésus dans le ventre. Vous comprenez qu'il y a eu un transfert dans le ventre d'Élisabeth. Et Jean-Baptiste a été rempli dans le ventre. C'est pour ça que Jean-Baptiste est le mieux placé pour dire, le gars que vous voyez là, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Il y a quelqu'un qui me suit ici ou bien c'est trop dur pour ta théologie? Vous me suivez? Donc voici Daniel maintenant qui est là. Ok? Les temps doivent s'accomplir, il prie. Et dans Daniel chapitre 9, on lui fait grâce. Et je parle souvent de cette histoire, mais je vais répéter un tout petit peu. On lui fait grâce, là Dieu lui envoie un ange. Et l'ange lui dit, ah mon gars, en fait, depuis là que tu as prié, ok? Dieu avait déjà entendu ta prière. Dieu m'avait envoyé, mais j'ai été bloqué dans l'air. Ok? Par le prince de la puissance de l'air. Il y a un combat qui est en train de se faire là même. Parce que pour me délivrer, Dieu a dû envoyer Michael. Est-ce que vous me suivez? Aucun petit enseignement sur les anges. Gabriel est un ange messager. Pour ne pas dire un archange messager. Est-ce que vous comprenez? Ok? Et Michael est un archange guerrier. Lui, il est fait pour la guerre. Vous me suivez? Gabriel n'est pas fait pour la guerre. Lui, il est fait pour annoncer des messages. Vous me suivez attentivement? Lui, c'est le chef des anges, des prophètes. Non, vous ne me suivez pas. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Au milieu là-bas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Ok? Et là, l'ange Gabriel va lui dire quelque chose. Il va dire, Daniel, dès l'instant où tu as cherché à comprendre, dites comprendre. Ça veut dire que la compréhension, le fait de chercher à comprendre, vous comprenez, fait partie du critère pour te qualifier dans le conseil divin. Chercher à comprendre. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Le pourquoi des événements. Dieu ne veut pas de personnes stupides dans son conseil. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que Dieu est bon, hein? Est-ce que vous savez, ce que je vous dis là peut vous choquer? Mais est-ce que vous savez que dans le conseil de Dieu, Dieu peut te demander conseil? Ça, si les religieux m'entendent dire ça, ils vont me lapider, hein? Ils vont me lapider, hein? Les religieux ne comprennent pas que Dieu aime la collaboration avec l'homme. Dieu aime ça. Je vais vous dire quelque chose que T.L. Osborne a dit, vous comprenez? Dieu a plus besoin de vous que vous n'avez besoin de lui. Et c'est lui qui a fait les choses comme ça, hein? Quand il a créé l'homme comme ça. Il a dit, je vais créer un être comme ça, avec qui je vais collaborer. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Bon, je vais vous dire quelque chose pour que vous compreniez bien. Ceux qui sont de l'ACER savent ça, mais ceux qui sont encore nouveaux, ok, ça va être la chose qui va vous aider à comprendre, ok? Si Dieu n'était pas impuissant en face de la volonté humaine, pourquoi il ne convertit pas toute la planète? Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que la conversion d'un individu, ok, ne dépend plus de Dieu. Ça
Ça dépend maintenant de la volonté de l'être humain d'accepter Jésus ou de ne pas accepter Jésus. Quelqu'un me suit ici? Dites-moi, est-ce que cette situation ne limite-t-elle pas Dieu? Et Dieu a fait les choses comme ça, il a choisi comme ça. Donc, quand dans son conseil, il va choisir de demander conseil à un de ses serviteurs, il y a deux raisons. Dites deux raisons. La première raison, c'est un test. Pour voir si son serviteur pense exactement comme lui, parle exactement comme lui, voit les choses exactement comme lui. Vous me suivez attentivement? Ça, c'est le premier test. La deuxième raison, la première raison. La deuxième raison, c'est que Dieu, parfois, dans certaines situations, il choisit de ne pas savoir. Vous suivez? Mais comme il t'a donné une intelligence, une sagesse, et comme tu penses maintenant comme lui, il peut faire confiance à ta réponse. Bon, c'est pas grave. Ça, je sais que ce n'est pas le type d'évangile que vous allez écouter dans toutes les églises. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit, celui qui demeure en moi, ok? Quand la Bible parle de la volonté de Dieu qui devient l'unique avec ta volonté, le verset biblique, c'est encore quoi? Oui, vas-y. Il dit quoi exactement? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, voilà, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Il ne dit pas demandez ce que vous voudrez selon ma volonté. Il dit demandez ce que vous voudrez. Parce que si les paroles de Dieu demeurent en toi, la pensée de Dieu est en toi alors. La façon de penser de Dieu est en toi. Et si Dieu, quand il te voit, il voit que ton être est rempli de sa parole, il peut te faire confiance pour la réponse que tu vas donner. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Bon, on va redescendre un peu. On est allé trop. On est allé trop là. Là, on est allé là. Les Boeing n'arrivent pas là-bas. On va redescendre là où les Boeing arrivent, ok? Bon, on va même descendre là où les petits avions. Non, on va descendre là où les aigles. Non, on va descendre là où les pigeons, ok? Non, on va descendre là où les poules et les poussins sont. Vous êtes là? Qu'est-ce qui va alors qualifier Daniel pour avoir un tel secret? Qu'est-ce qui va le qualifier? Déjà, est-ce que vous avez remarqué, quand vous lisez le livre de Daniel, que quand Daniel reçoit les 70 semaines, la révélation des 70 semaines d'années, ok, qui prophétise avec précision la date de la venue du Messie, quand il reçoit cela, il est ministre à Babylone. C'est le seul ministre, quel que soit le changement de gouvernement, il est toujours maintenu. Lisez, hein. Daniel, c'est depuis Nebuchadnezzar. Vous suivez? Après, il y a Darius. Vous suivez? Après, il y a un autre. Il est toujours là, maintenu. Est-ce que vous comprenez? Soit dit en passant, à un moment donné, vous n'entendez plus parler de Shadrach, Meshach, et Abednego. Tout le reste de l'histoire, vous entendez maintenant parler de Daniel. Daniel va être dans le gouvernement, mais où est passé Shadrach, Meshach et Abednego? Où sont-ils passés? Vous êtes là? À un moment donné, il y a quelque chose qui a distingué Daniel de ses trois amis. Parce que, relisez le livre de Daniel, vous allez voir. Vous allez voir qu'ils sont à 4. Il y a Shadrach, Meshach, Abednego et puis Belchassar. Daniel, n'est-ce pas? On va étudier tout à l'heure les critères, de leur sélection. Parce qu'au départ, c'est comme ça que Daniel se retrouve dans les hauts lieux, dans les milieux élevés. Il n'est pas tout seul dans ces milieux élevés. Il est avec ses 3 autres potes. Mais dans la suite de l'histoire, où sont les autres potes? Et qu'est-ce qui a fait la différence? Vous êtes toujours là? Ok, je vais rapidement vous montrer ce qui a fait la différence et après je vais vous expliquer un peu ce qui a amené Daniel là-bas, ok? Vous êtes là? Vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, faites comme ceci. Désolé pour ceux qui sont venus manger le lait, hein, mais j'ai prévenu au premier culte. J'ai dit, vous savez, moi, je suis un apôtre. Hein? Un apôtre, il enseigne aux pasteurs, il enseigne aux leaders. Mais parfois même au moment où je parle, je sais qu'il y a des pasteurs d'autres églises qui écoutent mes prédications. Donc il faut que je donne de la nourriture à un moment donné pour le corps et pour les leaders. Ok? Vous me suivez attentivement? Bon, mais dans les 30 prochaines minutes, ne vous inquiétez pas, je vais dire des choses qui vont vous concerner, ok? Et vous allez comprendre, ok? Vous êtes toujours là? Ok, on va lire un tout petit peu. Ok, donc, vous prenez Daniel chapitre 1,
le verset 3. Daniel chapitre 1 dès le verset 3. Oh, bouge tes pieds, je veux pas que tu dormes là. Bouge les pieds, bouge les pieds, bouge les pieds, bouge les pieds, dors pas. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Ok, continue. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Continue. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils sont combien? 4 là, non? 4, ok. Shadrach, Meshach, qu'on va renommer, vas-y. Le chef des eunuques leur donna des noms. Voilà. À Daniel, celui de Belchatsar. Et pourquoi on leur redonne les noms, hein? Faites attention, hein? C'est important que vous compreniez ce principe de nom-là. Hein? Ok, on leur redonne les noms pour l'intégration. C'est de l'intégration. Parce qu'on va leur donner des hautes fonctions. Il faut que quand on les voit et quand on les entend, on a l'impression que ce sont des Babyloniens. Quelqu'un me suit ici? Je crois qu'il y a quelques personnes ici qui viennent de recevoir un SMS. Si le SMS n'est pas clair, je vais le décoder. Donc, si tu es dans un pays et que tu ne t'efforces pas pour t'intégrer dans le pays, il y a un problème. Vous me suivez attentivement? Il y a un problème. Est-ce que vous me suivez? Joseph, quand il allait en Égypte, on l'a renommé. Il s'appelait comment? Sophnat-Panéa, c'est ça. Ok? On l'a renommé Sophnat-Panéa. Et on lui a donné une femme égyptienne. Pourquoi? Pour la nationalité par déclaration. Pour pouvoir régner avec la nationalité égyptienne. Vous me suivez? Tu ne peux pas refuser de t'intégrer dans le pays que Dieu t'a donné. Si Dieu te l'a donné, il faut que tu t'intègres. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là. Ne me lancez pas les pierres. Vous me suivez attentivement? Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Vous me suivez attentivement? Lancez-moi les pierres comme vous voulez. Je vous dis la vérité. Mais ça fait des années que je parle comme ça. La France, si tu ne l'aimes pas, quitte-la. Voilà. Non, c'est vrai. Lisez la Bible que vous lisez. Vous montre que Joseph a aimé l'Égypte. Les gens là, on a changé. Tu ne peux pas être dans un pays et tu dis que Dieu t'a donné ce pays et tu ne l'aimes pas. Et tu aimes la CAF du pays là. Et je parle comme ça depuis des années. Hein. Depuis des années, je parle comme ça. J'avais encore 3 ans en France, 2 ans en France. Est-ce que je parlais déjà comme ça? Vous me suivez? Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à hériter dans ce pays. C'est parce que vous ne l'aimez pas. Ok? Bon, ça c'était la petite parenthèse. On y va. Ok? À Daniel, celui de Belchatsar. Voilà. À Daniel, celui de Belchatsar. À Anania, celui de Shadrach. Ok. À Michaël, celui de Meshach. Ok. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Voilà. Vous voyez un peu? Ok. Est-ce qu'on peut continuer un tout petit peu? Suivez. Ne m'en voulez pas avec l'histoire de la France. Si tu l'aimes pas, quitte là, ok? Suivez. Vous avez dit, oh là là, je suis venu à l'église voir l'apôtre Alain Patrick. Je croise Tanguy. Vous êtes là? Non, il y a certaines réalités, il faut en être conscient. Je suis désolé, hein. Tu peux pas être dans un pays et puis... Mais bon, fermez la parenthèse. Donc on y va. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Voilà. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Donc, vous allez remarquer dans la suite du passage que parmi les 4, Daniel va être le meneur. Ok? Et lorsque les premiers problèmes arrivent, les vrais problèmes, pas d'abord les histoires de non, vous devez manger le porc, vous devez manger ceci, vous devez manger cela, et puis les 4 potes disent, nous on ne veut pas manger ça, donne-nous les légumes seulement. Ça c'était encore doucement, il y avait des problèmes plus sérieux que ça qui sont venus. Quelqu'un me suit ici? À un moment donné, il y a un roi qui va avoir un rêve. Et il va jurer qu'il faut que les gens interprètent le rêve.
Est-ce que vous me comprenez? Sinon, il va tuer tout le monde, il va tuer les gens. Regardez maintenant, qui est-ce qui se lève pour interpréter le rêve du roi et donner la solution au roi? Parmi les 4, c'est qui? Et pourtant, quand vous lisez le premier passage, les 4 potes ont les mêmes critères. Mais comment est-ce que Daniel se distingue? Par la parole de connaissance et le don prophétique. Vous êtes toujours là? Les dons spirituels vous mettent au-dessus des autres. Ça vous donne accès auprès des rois. C'est pour ça que nous vous formons à tout. La sagesse, l'intelligence, la compétence, mais nous ne négligeons pas les dons spirituels. Parce qu'on sait qu'il y a des païens qui peuvent faire mieux que vous, mais vous allez les rattraper dans les dons spirituels. Ah! Quelqu'un me suit ici? C'est là où tu vas les surpasser. Vous comprenez? Là, c'était plus une question de non, tu sais faire ou tu ne sais pas, c'est compliqué. Là, c'était une question de soit le don fonctionne ou le don ne fonctionne pas. Il y a des moments où vous êtes tellement dos au mur que votre don est obligé de fonctionner. Vous êtes là? Et c'est ce qui s'est passé. Vous êtes toujours là? Ok, bon, on va revenir un peu terre à terre. Je vous ai promis tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va revenir à là où les pigeons, là où les coqs, ok, là où les poussins. Ok? Et on va y aller. Vous me suivez attentivement? Très bien. Voici Daniel qui se distingue par la parole de connaissance, mais au départ, pourquoi on choisit Shadrach, Meshach et Abednego? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils se retrouvent dans la haute classe qui permet à Daniel d'être ministre? Et parce qu'il était ministre dans cette position, l'ange Gabriel est venu lui parler pour lui donner un secret. Est-ce que vous comprenez ça? Un secret tellement précis et immense que même les théologiens ne sont pas d'accord avec ça. Vous me suivez attentivement? On va y aller. Vous prenez Daniel chapitre 1 verset 3. Daniel chapitre 1 verset 3. On y va, on reprend. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure. Premièrement, des jeunes garçons, premièrement, d'amener quelques-uns quoi? Des enfants d'Israël de race royale. Race royale, premier critère, ou de famille noble. Donc c'était soit de race royale ou un noble. Est-ce que vous me comprenez? Ok. La difficulté avec ces deux trucs-là, c'est quoi? C'est important que vous compreniez que pour être de race royale, il faut avoir eu un père qui est de race royale, un grand-père de race royale, un arrière-arrière-grand-père de race royale. Vous comprenez? Donc là, déjà, ça réduit considérablement les choses. En fait, on demande de prendre des gens issus de la lignée royale. Et il y avait une raison, parce que même les gens de Babylone savaient que les rois ne pensent pas comme les gens du peuple. Quelqu'un me suit ici? Maintenant, il va dire, s'ils ne sont pas de sang royal, ok, il faut qu'ils soient de sang noble. Quelle est la différence? C'est important que vous puissiez comprendre qu'on peut devenir noble. Quand tu es un noble, tu retransmets tes titres de noblesse à ton fils, ok? Mais quelqu'un qui n'est pas noble au départ peut devenir noble. Comment est-ce qu'on anoblissait les gens? C'était des gens qui avaient des titres fonciers ou des gens qui avaient rendu des grands services au roi ou qui avaient rendu des grands services à la nation. Et donc là, le roi ou l'État choisissait de les anoblir. Et c'est là où vous vous rendez compte que là, la disqualification du sang ne joue plus. C'est maintenant ce que tu as fait qui te fait rentrer dans la classe royale. Ou celle des nobles. Parce que les nobles sont autour des rois. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Pas bête, le Babylonien. Pas bête. Parce qu'il se dit, je peux passer à côté des pépites. Il y a des personnes qui ne sont pas de sang royaux, ok? Ou je ne sais pas comment vous dites ça. Mais des personnes qui sont des nobles, qui ont été correctement éduqués et dont les parents, ceux-là aussi, je vais les prendre pour développer mon pays. Vous êtes toujours là? Faites comme ceci. Ça, c'est le premier critère. Vous êtes là? Ok. De sang royal ou noble? On continue. Notre critère. De jeunes garçons sans défaut corporel. Des jeunes garçons sans défaut corporel. Continue.
beau de figure, beau de figure. doué de sagesse, Ok, on recommence. Sans défaut corporel et... beau de figure, Sans défaut corporel et... beau de figure. En fait, ce passage veut juste vous montrer l'importance des apparences. Hey. Nous sommes dans le mois de la faveur, n'est-ce pas? Cette prédication inclut, c'est dedans, dans la faveur, l'importance du physique. Pourquoi cette condition? Bien aimés, nous savons tous que la beauté est subjective. Pourquoi ce critère? Nous savons que si on considère que des personnes belles ou beaux, c'est ceux qui ont des petits nez, vous comprenez? On trouve injuste que ceux qui ont des gros nez ne soient pas choisis. Pourquoi on trouve cela injuste? Parce que c'est pas nous qui choisissons notre nez. Quelqu'un me suit ici? Ok? Et qu'est-ce que nous retenons de ça? Nous retenons de ça tout simplement l'importance du physique et de l'aspect physique. Ok? L'importance de ne pas confondre le corps et la chair. L'important de savoir que la chair, c'est la partie de notre âme non renouvelée. Et le corps, c'est l'enveloppe que Dieu nous a donnée. Donc il faut en prendre soin. Quelqu'un me suit ici? Tu ne peux pas aller à un entretien d'embauche, tu mets des mauvais vêtements. Tu ne peux pas aller à un entretien d'embauche, tu sens mauvais. Tu ne peux pas aller à un entretien d'embauche, tu n'as même pas lavé ton visage. Quelqu'un me suit ici? Quand tu vas à un entretien d'embauche, c'est important que tu sois au max. Quelqu'un me suit ici? Tu soignes tout, même ta démarche. Le patron est là-bas, tu comprends ça? Tu vas à un entretien d'embauche. Quelqu'un me suit ici? Tu vas à un entretien d'embauche, le patron vient te chercher, ok? Relève la tête, soulève légèrement la poitrine, marche comme quelqu'un qui est sûr de soi. Quelqu'un me suit ici? Personne ne veut embaucher quelqu'un qui marche comme ça. S'il n'est pas sûr de lui devant le patron, il ne sera pas sûr de lui devant les clients. Moi, Alain Patrick Senga, je ne t'embauche pas. Quelqu'un me suit ici? Ouais, Dieu regarde, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, Dieu lui regarde au cœur. Oui, ton patron, c'est pas Dieu. Tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit. Ton patron, c'est pas Dieu. Tu n'auras jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Jamais, c'est dès la première fois, dès que tu rentres comme ça, tu vas à un entretien d'embauche, plonge dans la bouteille de parfum. Tu comprends ça? Dès l'ascenseur, on sent déjà ton odeur. Tu approches, ton odeur te précède déjà. Tu salues le patron, vous comprenez? Jusqu'au soir, le patron sent ton parfum. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Il rentre chez lui, il sent. Il dit oui, c'était elle qui était venue. Un point où tu hantes sa tête. C'est là où tu entends, non, il a quelque chose. Elle a quelque chose. Quelqu'un me suit ici? Le jour où j'ai découvert ces clés que je suis en train de dire, je n'ai plus jamais échoué dans un entretien d'embauche. Jamais. Ma bagarre a toujours été d'obtenir l'entretien. Dès que j'ai l'entretien, j'emballe l'employeur. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Ok, on continue. Un autre critère. Doué de sagesse. Doué de sagesse. Continue. D'intelligence. D'intelligence. Et d'instruction. Regardez les trois potes encore. Hein, vous vous rappelez, je vous ai enseigné sur la sagesse, l'intelligence, la science. L'instruction ici, c'est la science. Vous voyez encore les trois potes? Ils sont encore là. La sagesse, l'intelligence, la science. Vous voyez? Un critère pour accéder aux hauteurs. C'est pour ça que vous devez maîtriser l'enseignement sur la sagesse, l'intelligence et la science, l'instruction. Parce que même dans le choix, ces critères-là étaient là. Vous êtes toujours là? Ok, on continue. Vas-y. Capable de servir dans le palais du roi. Capable de servir dans le palais du roi. La compétence. La compétence. Qui se rappelle de mon enseignement sur la compétence il y a un mois de cela? La compétence. Capable de servir dans le palais du roi. Vous pensez que Joseph est devenu Joseph juste par hasard? Avant que Joseph ne soit auprès du roi d'Égypte, ok? Vous
Vous connaissez la position de Joseph. Joseph dirigeait tout l'Égypte. Joseph a même dit à ses frères, Dieu a fait de moi père de Pharaon, c'est-à-dire mentor de Pharaon. Et vous pensez que ça arrivait comme ça par hasard? Le gars, déjà dans la maison de son père, comparé à ses frères, lui, il bossait. Est-ce que vous me comprenez? Le problème avec ses frères, c'est que ses frères, c'était des feignants, ils n'aimaient pas travailler. Vous comprenez ça? Lui, il bossait. Ok? On l'a mis chez Potiphar, il a encore bossé. Il bossait comme si les affaires de Potiphar, c'était les siennes. Ok? Et là, il y a une femme possédée, démoniaque, qui lui colle un motif. Est-ce que vous suivez? Et on le met en prison. Et quand on le met en prison, même là-bas en prison, le chef de prisonnier se rend compte que j'ai en face de moi quelqu'un de très compétent. Est-ce que vous comprenez? Et vous voyez comment le leadership de Joseph s'exprime. Parce qu'il est question là déjà de leadership, ok? Ce gars, il passe auprès du roi pour diriger l'Égypte, c'est un leader. Et dans la prison, vous voyez déjà que c'est un leader. Vous ne voyez pas que c'est un leader parce qu'on voit Joseph donner des ordres en prison. Parce que beaucoup d'entre vous, vous méprenez sur le leadership. Vous pensez que le leadership, c'est commander. Vous pensez que le leadership, c'est donner des ordres aux autres. Le plus grand atout du leadership, ce sont les gens. Quelqu'un qui n'a pas les gens à diriger, vous comprenez, il ne fait pas du leadership, il fait une balade. Ok, on revient à Joseph en prison. Quel atout il montre? Lisez la Bible, hein. Les deux gars dont Joseph a traduit, a interprété les rêves, lisez la Bible. Ce ne sont pas ces gars-là qui sont venus voir Joseph. Lisez votre Bible. Le problème, c'est que vous ne la lisez pas correctement. Ce ne sont pas les deux gars qui sont venus voir Joseph. Ils ne sont pas venus là. Oh, Joseph, tu sais, tu interprètes les rêves. Nanani. Non. Non, non, c'est l'atout du leader qui s'est manifesté en Joseph. Le fait de se préoccuper des gens, le fait de se préoccuper des autres, vous comprenez? Il arrive ici en prison, ok? Ils sont tous en prison. Dans les galères de la prison, Joseph les avait aussi. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Mais même dans les galères de la prison, Joseph arrive, il voit les deux gars, ils sont tristes. C'est Joseph qui vient les voir, qui leur dit, hé, mes amis, pourquoi vous êtes tristes? Tu veux être un leader et tu ignores les gens, tu n'es pas un leader. Tu veux être un leader et tu t'en fous des gens, tu ne seras pas un leader. Tu veux être un leader et tu écrases les gens, tu ne seras pas un leader. Quelqu'un me suit ici? Et en prison, parce qu'il s'intéressait aux gens, Dieu lui a donné l'opportunité d'être en contact avec des personnes qui étaient clés pour le pharaon. Et parmi ces personnes, il y a une qui a été réhabilitée dans ses fonctions. Mais ça a commencé comment? Parce que Joseph s'est intéressé aux gens. Vous me suivez? Je vous dis bien, l'atout le plus précieux du leadership, ce sont les gens. Ce sont les gens. Donc si vous ne vous occupez pas des gens, si vous ne vous sacrifiez pas pour les gens, si vous ne vous donnez pas pour les gens vous suivront un temps. À un moment donné, ils vont vous laisser. Parce qu'ils vont se rendre compte que vous les utilisez pour vouloir monter. Vous savez, les gens ne sont pas bêtes, hein? Les gens ne sont pas bêtes. Vous comprenez ça? La majorité des personnes qui sont avec moi, la majorité, mes assistants, la majorité des personnes vont vous dire ce que je fais pour eux. Vous me suivez? Vous êtes là? Peut-être pas encore toi, Gary, tu viens d'arriver dans l'équipe. Vous me suivez? Non, toi, j'ai fait quelque chose. Je t'ai donné une belle femme. Attends, c'est beaucoup. Attends, frère. C'est déjà beaucoup, attends. Vous me suivez? Vous êtes là? Et c'est la partie souvent la plus difficile dans le leadership, mais pourtant, c'est ça qui rend le leadership plus facile et plus efficace. C'est-à-dire que quand les gens viennent, tu dois les aimer. Parce que tu ne peux pas diriger des personnes que tu n'aimes pas. Si tu peux aimer des personnes que tu ne diriges pas, c'est impossible de diriger des personnes que tu n'aimes pas. Parce que les gens le sentent. Ils sentent que le leader l'aime ou ils sentent que le leader ne l'aime pas. Je ne parle pas des personnes farfelues là, qui ont toujours l'impression que tout le monde ne les aime pas. Ce n'est pas de ceux-là dont je parle, ok? Je parle des vraies personnes qui sont matures, qui ont du discernement, ils peuvent ressentir. Est-ce que vous comprenez?
Ça, c'est une clé très importante, ok? Vous êtes toujours là? Si tu es avec moi, fais comme ceci. On va essayer d'avancer quand même. Je sais que mon temps est passé, mais on essaye quand même d'avancer, ok? Très bien. Vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Continue. Une autre caractéristique. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc, des jeunes garçons sans défaut corporel et beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, les trois trucs encore, capables de servir dans le palais du roi, la compétence, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. En d'autres termes, des personnes enseignables. Vous suivez? Des personnes enseignables. Parce que l'une des choses les plus difficiles souvent, vous savez, les plus gros problèmes que vous allez avoir dans l'éducation, la formation de quelqu'un à la royauté, vous aurez des problèmes avec les personnes qui connaissent, pas avec des personnes qui ignorent. L'ignorance est un problème, je n'exalte pas l'ignorance, mais je vous dis, parfois, la connaissance est un problème. Bon, je vais être un peu plus précis. Ceux qui croient connaître. Vous suivez ça? Parfois, c'est très dur à désinstaller. Donc là, le critère, c'est, ok, enseignable. Pourquoi? Parce qu'il s'agit quand même d'une langue. Combien de personnes sont venues en France jusqu'à présent? Ça fait 15 ans que vous êtes en France, vous ne savez toujours pas parler le français. Ça fait 20 ans que vous êtes en France, vous ne savez toujours pas parler le français. Vous voyez, là-dedans, c'est très difficile. Ça ne rentre pas. Donc, si on prenait des personnes qui n'étaient pas enseignables, vous me suivez, chez le roi, on leur parle en babylonien, vous suivez, ils allaient répondre en hébreu. Le roi ne voulait pas ça. Le roi voulait des personnes enseignables. Pour apprendre quelque chose, tu dois d'abord te mettre dans une position d'humilité. Regardez, et je vais vous le démontrer. Est-ce que vous savez que l'apprentissage d'une langue ou l'imposition d'une langue est une sorte d'assujettissement? Non, je vais redire. Je vais vous dire, regardez, c'est une façon d'assujettir un peuple. Vous suivez ça? Vous me comprenez attentivement? C'est pour ça que le colonisateur, quand il est venu en Afrique, il a imposé sa langue pour assujettir. Vous me suivez? Donc, pour que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel puissent accepter cette condition, il fallait de l'humilité. Quelqu'un est toujours là? Tout comme il faut de l'humilité pour accepter un nouvel enseignement qu'on te donne dans la maison. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ok, le 7e critère, et on va terminer, on a parlé de ce critère-là au premier culte, ok? Le 7e critère n'est pas dans ce passage biblique, mais nous le voyons dans les passages d'après. Il craignait Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego craignaient Dieu. Lève-toi quelques instants et acclame le Seigneur.